à votre portée de quoi noter. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci de nous avoir reçus à votre cabinet. Avec vous, nous allons parler de l'infertilité masculine et féminine. Docteur, est-il possible de guérir naturellement de l'infertilité masculine et féminine? Docteur, mais avant, aimeriez-vous nous instruire sur la définition et les causes profondes de l'infertilité chez l'homme et la femme? Merci de me prêter votre micro. Pour faire un enfant, il faut être deux. Il faut un homme et une femme. Si, pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans, un homme et une femme vivent ensemble, qu'il n'y a pas d'enfant, ils vont être amenés à aller rencontrer un spécialiste, le gynécologue pour la femme, l'andrologue pour l'homme. Et quand ils vont présenter leur situation, on va demander forcément de faire un prélèvement. Prélèvement chez la femme, ce qu'on appelle un frottis vaginal. Le gynécologue va prendre une spatule, va racler dans la partie du vagin. Ce n'est pas une spatule en chose, c'est en bois, va racler. Il va voir s'il y a des germes qui pourraient être responsables de cette infertilité. Ce même gynécologue va demander de faire une échographie pour voir comment les organes génitaux fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas un kyste? Est-ce qu'il n'y a pas un myome? Est-ce qu'il n'y a pas un fibroïde? Etc., etc. Est-ce que les trompes ne sont pas bouchées? C'est fort de cette information qu'on va se tourner aussi vers le monsieur pour savoir est-ce que lui, il a des problèmes au niveau des spermatozoïdes. Le sperme, c'est le fleuve. Les spermatozoïdes, c'est le poisson. Dans le fleuve, il y a des poissons ou il n'y en a pas. Si le sperme, il y en a beaucoup, il y a très peu de poissons, l'analyse du spermogramme pour situer la quantité de spermatozoïdes, plutôt, cette quantité va nous dire, oui, la personne est dans les normes ou n'est pas dans les normes. Dans les normes, on dit 25 millions par éjaculat jusqu'à 200 millions. Très bien. Si la personne à qui on demande de faire ce spermogramme va situer la quantité, on peut avoir par exemple 30 millions. On est dans les normes, mais la personne ne procrée pas. On va demander de faire un spermocytogramme pour voir la qualité des spermatozoïdes. Et quand on a la qualité des spermatozoïdes, automatiquement, on est situé si oui ou non la personne peut procréer. Si la qualité est à 30 millions, que la qualité, il y a par exemple 60% d'anomalies, elle peut ne pas procréer. Pourtant, il y a beaucoup. La normale, c'est 25 millions jusqu'à 200 millions. Si la personne a 30 millions, elle est dans les normes, de 25 à 30 à 200 millions. Mais si elle a 30 millions et que sur les 30 millions, 60%, donc plus de la moitié, sont anormaux, elle ne peut pas avoir de grossesse. Anomalie de la tête, tératospermie, c'est mal formé, donc elle ne peut pas avoir de grossesse. Ensuite, si la personne se retrouve, par exemple, à 15 millions, qui sont tous bons, mais il ne peut pas procréer parce que la quantité n'est pas beaucoup. Il faut qu'on soit dans l'éjaculat à 25 millions jusqu'à 200 millions. Maintenant, la personne aussi peut avoir beaucoup de spermatozoïdes. 40 millions, 50 millions, sont tous bons. Mais dès que les spermatozoïdes sont sortis après éjaculation et rapport sexuel, 1 heure après, tous meurent. On dit nécrospermie. Nécro qui vient de nécrologie, qui vient de la mort. Donc, ces conditions-là, qui peuvent amener la personne à être infertile. Premièrement, éjaculat, normal, mais dès que les spermatozoïdes sortent de chez l'homme, ils meurent quelques heures après. Deuxième anomalie, on peut avoir une quantité de spermatozoïdes, mais une bonne quantité de spermatozoïdes n'est pas, par exemple, 60-70% ne sont pas de bonne qualité. Donc, la qualité, on dit le spermocytogramme. On va chercher pour voir quelle est cette quantité-là, cette qualité-là. Pourquoi il n'y a pas une bonne qualité? On regarde la tête du spermatozoïde, on dit anomalie de la forme, anomalie de la tête, térato en grec, ça veut dire monstre. Donc, si le spermatozoïde est normal, il n'y a pas de problème. Mais s'il est anormal, la nature même fait une sélection pour éliminer ces impuretés. Donc, on se retrouve dans l'infertilité, dans ce qui m'a été donné de connaître, parce qu'il y a des conditions qui font qu'on est dans l'infertilité. Donc, il faut que ces conditions soient réglées. Nous,
que ce soit chez la femme ou chez l'homme, on donne un programme, dont un programme alimentaire, des réformes. Ensuite, on donne des hormones végétales. Je prends par exemple l'huile de germe de blé, je prends par exemple la gelée royale, je prends par exemple le pollen. Ce sont des substances qui existent dans la nutrition végétale, qui sont bourrées d'hormones. Quand l'homme et la femme vont prendre ces substances végétales, elles vont commencer à monter en qualité les ovocytes chez la femme, et aussi les spermatozoïdes vont commencer à monter en qualité et en quantité. Et le renforcement se fera parce que l'hygiène alimentaire va conditionner tous ces éléments-là. C'est à partir de là que vraiment on verra. Je ne parle pas des accidents qui arrivent, ou une grossesse extra-utérine, je ne parle pas de cela. Ça, nous, on se limite là. Comment est-ce que on va faire pour que la personne ait une bonne qualité de spermatozoïde, qu'elle progresse? Docteur, est-il possible de redevenir infertile quand on en était guéri? Oui, la réversibilité est possible. J'ai eu ici, dans ma pratique de 41 années, j'ai eu des femmes qui sont venues, qui étaient considérées comme infertiles, parce que elles faisaient leurs règles, mais elles n'avaient pas ce qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est cette substance un peu, je dirais, gélatineuse, qui est un peu molle comme les morbes, qui vient chaque fois que la femme se trouve en période d'ovulation. Et si cette glaire cervicale est fluide, cette glaire cervicale permet facilement de faire passer les spermatozoïdes, donc de la partie vaginale, vers l'utérus. Mais si cette glaire cervicale est opaque, ce qu'on dit opacité, c'est opaque, les spermatozoïdes ne passent pas. Donc ce sera une des causes d'infertilité. Maintenant, la femme peut avoir une bonne glaire cervicale bien fluide, donc qui happe magnétiquement les spermatozoïdes, mais si la quantité de spermatozoïdes dans l'éjaculat n'est pas beaucoup, par exemple, une personne peut avoir une bonne qualité de spermatozoïdes, mais ce soit 15 millions. On dit oligospermie modérée. 10 millions oligospermie sévère, ça commence à descendre trop. Et puis on arrive là-bas même à 200 000, 300 000, nous on appelle ça azospermie, il n'y a même pas. Voilà, ça peut pas progresser. Donc, si la personne a un bon programme alimentaire, réforme l'hygiène alimentaire, qu'elle utilise des hormones végétales, au bout de 2 mois, elle remonte, elle atteint la normale 25 millions, elle va même plus loin. Et j'ai eu comme ça une personne qui m'appelait de France, qui avait suivi une de mes émissions. Elle devait avoir autour de 68 ans, 69 ans, et elle était pratiquement à 10 millions, donc en dessous même de sévère, oligo, petit. Puis je lui ai dit, vous allez prendre le pollen, vous allez prendre la gelée royale, vous allez prendre la propolis et puis un bon programme alimentaire. La personne suit le programme alimentaire, les fruits, les légumes et tout ça. Elle prend tous les jours 2 gélules de pollen, gelée royale le matin, à midi le soir. Et 3 mois après, elle va faire son contrôle. Elle est passée à 150 millions. La normale, c'est 25 millions jusqu'à 200 millions. Donc, elle avait pratiquement régénéré tous ses spermatozoïdes. Voilà, comme un jeune homme. Il y a possibilité, naturellement, d'apporter une aide aux personnes qui auraient des problèmes de procréation. Que faut-il éviter pour être stérile? Il faut manger sainement, premièrement. Deuxièmement, il faut éviter d'abuser des alcools. Troisièmement, il faut éviter d'abuser des cigarettes. Tout ça, c'est des drogues. Si on boit trop d'alcool, si on boit trop de whisky, si on boit trop de bière, c'est sûr que ça va jouer du côté de la procréation. Si on fume beaucoup de cigarettes, c'est aussi sûr que ça va jouer sur la procréation. Donc ce sont des drogues qu'il faut écarter. Il faut introduire des bons fruits, variés, au choix à volonté. Il faut introduire du bon lait de soja non traité, qui apporte aussi des hormones chez la femme comme chez l'homme. Il faut introduire de bons légumes avec des bonnes huiles. L'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de tournesol, l'huile de colza, c'est les huiles qu'on appelle les oméga 3, 6, 9. Si ces huiles-là entrent dans le corps, c'est sûr que ça va aussi jouer sur la bonne qualité des spermatozoïdes et des cellules sexuelles féminines, les ovocytes. Donc, il faut introduire une alimentation cohérente, une alimentation qui apporte la vie. Mais celui qui ne mange que des aliments cuits, des poissons fumés, des sauces réchauffées, des aliments cuits, recuits, les fritures, il fait baisser certainement
sa qualité au niveau des spermatozoïdes comme chez la femme, les ovocytes. Voilà ce que je voulais dire. Merci docteur de nous avoir instruits sur ce sujet brûlant de l'actualité sanitaire de beaucoup de nos téléspectateurs. Docteur, à présent, votre mot de fin. Notre approche est celle-ci. Un organisme a besoin d'un bon carburant pour fonctionner. Si cet organisme n'a pas ce bon carburant, il va s'amoindrir ici ou là. Quand on va chez la femme, on dit « Ah, tel ovaire ne fonctionne pas bien », on dit « dystrophie ovarienne », c'est parce qu'on ne nourrit pas le corps. Or, tout ce qu'on met dans la bouche a une destination nutritionnelle. Si on met que de l'alcool, c'est sûr que ça ne va pas nourrir les cellules sexuelles. Ok, mâle ou femelle. Mais si on met des aliments, des fruits qui contiennent la vie, qui contiennent des vitamines, c'est sûr qu'on va nourrir ce corps-là. Donc nous partons du principe que la vie procède de la vie. Voilà, tout ce qu'on mange va conditionner notre état de santé ou notre état de maladie. Merci de m'avoir reçu sur votre chaîne, en ligne. Et nous pensons qu'on pourra apporter une bonne contribution pour la santé de ceux qui suivent ces émissions et de tous ceux qui sont avides d'une santé autrement. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de votre émission Actu Santé. Rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre sujet traité par notre aimable docteur Akaphélis. Au revoir. La nature est pleine de réponses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation d'un fruit ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai. Votre émission Actu Santé vous dévoile tous les secrets de la mère nature pour votre guérison, quel qu'en soit le mal. Avec le docteur Akaphélis, naturothérapeute, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire Actu Santé, présentée par Epiphanie Jewel. Actu Santé, guérir naturellement.